C'est un match incroyable que Tottenham a mené face à Manchester City sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Un scénario incroyable, des buts incroyables, des actions incroyables. C'est le seul match que Tottenham a joué cette semaine. Donc dans cette vidéo, je vais faire le débrief de ce match-là. À l'issue des 90 minutes, c'est donc une victoire 3-2 pour Tottenham. Et pour commencer cette vidéo, je voulais revenir à la base sur la compo d'Antonio Conte, sur les joueurs qu'il a choisis. À mon sens, c'est l'équipe type que Tottenham aura jusqu'à la fin de la saison et doit avoir jusqu'à la fin de la saison, à une exception près. Pour moi, c'est l'équipe la meilleure qu'on peut avoir. En défense centrale, on voit que Romero, et d'ailleurs ça combine très bien et ça fait ressortir le meilleur de Davies qui sur ce match là a été plutôt bon. Au milieu de terrain, on a vu Kojbjerg, Bentancur, ça marche bien aussi. J'aimerais bien voir ce milieu avec l'addition de Skip qui revient de blessure. On ne sait pas trop quand parce qu'apparemment sa blessure s'est aggravée, il y a eu une infection par-dessus. Donc c'est peut-être la seule exception que j'aurais, c'est de voir Skip dans cette équipe parce que Skip a fait beaucoup de bien en début de saison, a été toujours incroyable et est un titulaire indiscutable. Donc j'ai hâte de le voir s'intégrer dans cette équipe. Au niveau de l'attaque sur ce match là, Harry Kane, Son et Kulusevski sont irréprochables. Kulusevski marque le premier but, Kane marque les deux suivants, Son est à la passe à chaque fois. Donc pour moi il n'y a rien à dire sur l'attaque. Le seul petit problème encore une fois que j'aurais, ça serait les pistons. Donc du côté d'Emerson, ce choix est compréhensible parce qu'on n'a pas forcément d'autres chose à faire. Donc pour la compo, je comprends que Emerson ait été titulaire sur ce match là. Doherty c'est pas forcément mieux à son poste, donc il fallait bien faire un choix. De l'autre côté, Sessegnon c'est pareil, Reguilón a le Covid, donc on pouvait pas mettre grand monde d'autres. Donc pour moi c'est vraiment la composition qui va finir la saison parce qu'on n'a tout simplement pas d'autre choix. Après, à propos du match, c'était vraiment un match que j'ai adoré, même si ça a été très difficile de le suivre. Face à Manchester City, il y a toujours des rebondissements, il y a toujours des actions qui sont une torture pour les supporters parce que la pression elle reste jusqu'à la dernière seconde du match. Donc c'est toujours difficile de suivre ces matchs là, mais au final c'est l'équipe de Tottenham que j'ai envie de voir. C'est la manière dont j'ai envie qu'on joue. L'intensité était très bonne, l'envie était très bonne aussi. On a beaucoup été dominés, c'est normal, c'est Manchester City, ils ont le ballon, ils ont la possession, ils ont le plus d'occasions, c'est normal, c'est Manchester City. Mais du côté de Tottenham, je trouve que déjà en défense on a très bien tenu parce qu'au niveau des tirs, cadrés, Manchester City en a pas plus que ça. On savait que Eric Dier était un grand manque dans cette équipe et ça a été confirmé encore une fois. Son retour a fait beaucoup de bien et on voit que sa paire avec Romero marche très bien. La défense, j'étais surpris vraiment parce que ça a vraiment très bien résisté. 2 buts de Manchester City, c'est pas honteux parce que c'est une équipe qui a une grosse force offensive, donc c'est très bien. On a réussi à marquer 3 buts, on a retrouvé le duo Kane-Son qui marchait tellement bien la saison dernière, donc ça me fait très plaisir. Oui, tout simplement j'ai l'impression qu'on a retrouvé le Tottenham qui jouait en début de saison l'année dernière avec Mourinho. C'est pas forcément le foot le plus divertissant et le plus attractif, mais Tottenham a terriblement besoin de points, donc je me contenterai de ça. Tant qu'on gagne, ça marche. Et puis le système qu'a mis en place Antonio Conte est très bien. Donc normalement on jouait en 3-4-2-1, mais en phase défensive on jouait plus à 5 derrière avec Kulusevski et Son qui descendaient pour faire un milieu à 4 et Harry Kane en pointe. Ça marche plutôt très bien parce que on a pu sortir le meilleur de tous les joueurs. Les nouvelles recrues, donc Bentancur et Kulusevski, ont commencé le match, ont joué tout le match et ça a été des très bons joueurs pour des nouveaux joueurs.
Kulusevski marque le premier but et au-delà de ça, il a été une vraie force offensive, il a été une vraie menace pour Manchester City. Bentancur, j'ai beaucoup aimé son match aussi, même s'il a fait quelques erreurs, je pense que c'est normal, il faut encore qu'il s'adapte à la première ligue, mais il a fait un très bon match avec pas mal de tacles et de récupération de balles qui nous ont beaucoup aidé dans le jeu et qui ont évité qu'on prenne trop de buts. Donc vraiment pour moi il n'y a pas vraiment de points négatifs dans ce match, si ce n'est les pistons et surtout le côté d'Emerson Royal, le côté droit, où c'est le côté que Manchester City a choisi pour attaquer et c'est le côté qui nous a posé le plus de problèmes parce que Manchester City arrivait beaucoup trop à passer par ce côté-là, arrivait beaucoup trop à avancer sur le terrain grâce à ce côté-là parce qu'Emerson n'était pas suffisamment présent, n'était pas suffisamment là pour défendre. Mais ça n'a pas posé plus de problèmes que ça et ça n'a pas eu de grosses conséquences. Donc pour moi c'est un bon match d'Emerson, même si c'est pas parfait. Ses centres sont encore et toujours questionnables. Des fois on voit que les joueurs de Manchester City le laissaient complètement seul, donc ça montre bien que c'était pas le joueur qui était le plus dangereux pour cette équipe de Manchester City. Mais dans un match comme ça où on a gagné, où on a fait une plutôt belle prestation collective, j'ai pas forcément envie de le critiquer plus que cela. Pour finir, je voulais parler d'Hugo Lloris qui donc nous coûte le premier but. Pour moi, c'est un faux débat Hugo Lloris parce que oui, ces derniers matchs, il a enchaîné de grosses erreurs. Mais si on voit les gardiens qu'on a sur le banc, personne n'est à sa hauteur. Il a fait beaucoup pour le club, il est capitaine, il est resté au club pendant 10 ans. Et plus, vu que son contrat a été prolongé, il est loyal au club et pour moi c'est un faux débat parce que oui il fait des erreurs mais il faut voir aussi le nombre de points qu'il nous a ramené, le nombre de points qu'il nous a sauvés et le nombre de fois qu'il nous a sauvés, et ça je pense que pour ça je pourrais jamais le critiquer vraiment parce que oui, dire qu'il a fait des erreurs, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il faut pas oublier aussi qu'il a toujours été là même quand c'était compliqué au club, qu'il n'a jamais voulu partir. Je pense qu'il aurait eu la possibilité, donc voilà. Oui, à long terme, il va falloir songer à le remplacer parce qu'il est plus près de la fin de sa carrière que du début. Mais immédiatement, je pense que c'est pas le plus gros problème qu'on ait dans cette équipe. Dernier point sur lequel je voulais revenir, donc c'est le duo Harry Kane-Son. On retrouve cette connexion qui était tellement belle la saison dernière et qu'on avait un peu perdu. J'ai l'impression aussi qu'on retrouve un Harry Kane content de jouer pour Tottenham. Son a toujours été content, mais ça fait plaisir de le voir aussi content pour son ami, pour Harry Kane, pour l'équipe en entière, pour lui aussi, parce que c'est vrai que ça a été un peu compliqué ces derniers matchs. Ça fait plaisir de le revoir jouer comme cela à ce niveau, même s'il n'a pas marqué, il est à l'origine des buts, donc ça fait plaisir de les voir tous les deux comme ça, de voir que leur relation est toujours intacte. Ils ont égalisé le record de buts passes décisives entre deux joueurs qui étaient détenus par Didier Drogba et Frank Lampard, donc ça aussi c'est bien. J'espère qu'on pourra construire quelque chose de bien sur ce match-là, sur ce match offensif, sur des démonstrations offensives et défensives. Manchester City c'est 6 points sur 6, on a gagné le match aller, le match retour, ça nous arrive pas souvent de gagner les deux matchs en une saison, donc c'est important de le souligner. C'est pas un match parfait forcément, il y a toujours des choses à améliorer, mais c'était très bien. En tant que supportrice, le sentiment après ce match là et cette semaine, ça va être bien, ça va être vraiment bien. Il faut juste être sûr maintenant de ramener des points pour les matchs en retard, ce qui commence mercredi avec le match face à Burnley. Il faudra pas se rater parce que les matchs en retard ça peut être une véritable opportunité d'attraper le top 4, donc il faudra pas se rater. Pour finir cette vidéo, je voulais revenir sur les déclarations d'Antonio Conte il y a 3-4 jours. C'est des déclarations où il bouge les présidents de Tottenham, où il dit clairement qu'il faut investir dans cette équipe, que les chances d'avoir un top 4 sont très minces et qu'il n'y a pas forcément la qualité qu'il faut à Tottenham. Et je suis plutôt contente qu'il ait fait ça parce que ça fait des années et des années qu'on dit que l'investissement au club n'est pas suffisant. Ça fait plusieurs coachs qui n'ont pas été soutenus alors qu'on aurait pu faire de belles choses. Donc même si c'est pas forcément le meilleur moment,
même si la façon peut être d'accord ou pas d'accord, au final ce qu'il dit c'est profondément vrai et j'espère que ça va faire bouger des choses parce que je pense que le président doit réaliser qu'on n'est pas une entreprise, qu'il faut investir dans l'équipe si on veut réussir à gagner des trophées. Donc pour moi je suis bien entendu d'accord avec Antonio Conte et je trouve ça plutôt bien ce qu'il a dit sur le club. J'espère que ça aura des conséquences positives sur le mercato de cet été, sur comment le club est géré. Donc pour moi les polémiques qu'il a eu derrière c'est vraiment des polémiques inutiles. Je pense que ça sera utile avoir Antonio Conte, avoir un coach qui a un caractère et qui ne se laisse pas faire par les dirigeants, c'est important pour moi. Tottenham, c'est très bizarre de supporter cette équipe parce qu'on est capable de perdre contre des équipes de milieu de tableau, voire de la zone relégable pour au final gagner face à Manchester City. Mais au final c'est ces victoires qui me font aimer ce club, c'est ces victoires qui me font aimer le foot en général. Donc j'ai voulu essayer de retranscrire un peu ces émotions dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!